Un pasteur transgenre. Diboko. Les chrétiens, votre Bible dit dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 36. Est-ce à vous seulement que la parole de Dieu est venue? Comme dans toutes les assemblées des saints, que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Les choranistes que j'ai bousillés pendant des années vont venir dire « Oh, il y avait un contexte, un contexte. » Voilà, vous avez autorisé les femmes à prêcher. Voilà, un homme qui a changé de sexe, il est devenu une femme et il est en train de prêcher. Regardez combien il est horrible. Et c'est ce que vous voulez imposer aux gens. Vous pensez que celle-là peut amener quelqu'un à Dieu? Sortez des églises, peuple de lumière. Quittez ces choses-là. 30 ans de guerre à l'est du Congo. 10 millions de morts. Près de 2 millions de déplacés dans la ville de Goma. Pourtant, on fait toujours croire au peuple congolais que Dieu va venir les sauver. Dans les églises de Branham, on dit même que William Branham avait atterri là-bas et il a vu les champignons pousser en RDC Congo. C'est la preuve que c'est le peuple élu. Et tous les faux pasteurs là ne vont pas envoyer leurs fidèles aller combattre. Les soldats que vous voyez, on appelle à aller s'enrôler là. Ce sont les animistes qui vont aller délivrer le pays. Les pasteurs vont fuir, les francs-maçons vont fuir, les musulmans vont fuir. Ce sont les animistes qu'on va envoyer aller défendre le pays. Et une fois le pays, la paix sera rétablie, ils vont venir raconter encore des bêtises aux gens. Réveillez-vous, peuple congolais. Je crois que 2025, c'est le temps du réveil jeunesse congolaise. Réveillez-vous. Monsieur Joël Tatou, il fut un temps dans ton histoire, tu étais spécialiste de prophéties sur le Gabon. Tu voyais les accidents, tu voyais les bains de sang, tu voyais les gens mourir à l'Assemblée nationale, tu voyais tout. La situation que ton pays traverse à Goma, en tant que vrai prophète, tu allais déjà voir ça depuis et annoncer les solutions. Ce qui prouve que vous êtes des vrais menteurs. Et j'appelle la population de Goma. Tuez-moi tous ces pasteurs-là, là-bas. Tuez-les. On ne doit plus entendre parler. Mais c'est ce qui fragilise le pays. Un pays rempli de musiciens, un pays rempli de chrétiens. Vous pensez que vous allez faire la guerre comment? Puisque le christianisme vient vous anéantir complètement. Le pays qui vous attaque, c'est un pays où on a fermé les églises. Tuez-moi ces gens-là, peuple congolais. Tuez-les. Alors, messieurs et dames, je voulais présenter toutes mes excuses à la communauté des gens qui me suivent sur la question de l'éveil des consciences. Depuis, vous voyez un peu mon absence sur la toile, c'est parce que je suis dans les démarches administratives. Et puis avec les activités aussi que nous menons, voilà, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller donc surtout les démarches administratives, ça me prend tellement du temps. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un tas de dossiers. Samedi, nous aurons live. Hier, il n'y a pas eu live à cause de la coupure. Donc toute la journée, il y a eu coupure. Ensuite, j'ai voulu organiser le live là quelque part. Là-bas aussi, il y avait coupure. Donc, c'était vraiment un peu compliqué. Mais que cela ne tienne, je vous reviens. Merci pour tous les dossiers que vous m'envoyez. On va d'abord étaler ça samedi, puisque j'ai terminé avec les démarches administratives. Comme je vous ai dit que j'ai une sortie à l'étranger. Soutenez-nous massivement. Venez assister, on va vous communiquer la place et tout ce qui s'est fait pour la France. Merci. Mais c'est normal, vous êtes des enfants de Satan. Tellement dans le mensonge avec les faux pasteurs. Ils vous ont tellement empoisonné l'esprit que vous ne savez quoi dire si ce n'est mentir. Je vais en France pour une conférence. L'organisateur de la conférence a déjà pris tout en charge. Billet d'avion aller, billet retour, visa, logement, nourriture, tout est pris en charge 100%. Je prends seulement ma valise, mon passeport, je monte dans l'avion, je pars, je fais, je reviens, je m'assois. Je vais aller dans un groupe pour chercher quoi, demander de l'argent, je ne sais pas. Fouillez dans tous les groupes de l'arc dans lesquels vous êtes là, espion là. Si vous voyez même mon numéro à l'intérieur. Mais tu vas mal mourir. Je vais perdre du temps. Jamais tu ne me verras demander de l'argent aux gens pour me voir. Jamais.